Wassim qui est venu exprès pour vous ce soir. Je vais vous présenter un concept que Mario a inventé il y a 2 ou 3 ans quand on était à Lyon. Il s'agit en fait de quelque chose qui touche au champ de la psychiatrie, donc avec lequel on peut faire dialoguer des éléments un peu de psychanalyse, puis aussi de philosophie en général. Donc bon, ça s'appelle la significatogénèse. Le but, c'est de fabriquer des significations de manière alternative et de manière arbitraire. À la base, c'était juste quelque chose qu'on a constaté parce qu'on se baladait sur un pont et qu'on a vu les étoiles et on s'est dit que pour ce coup-là, les étoiles étaient là pour nous. Et du coup, on s'est dit qu'à tout moment, en fait, les êtres humains construisaient des significations autour d'eux en fonction de ce qui les intéressait, en fonction de ce qui leur plaisait de croire. Donc dès ce moment-là, on a commencé à chercher un peu dans la littérature scientifique, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver sur ce genre de procédé auquel on avait été clairement sensibilisé dès l'adolescence par l'étude du surréalisme et tout ça. Le surréalisme, ça s'appelle le hasard objectif. Le fait que je marche sur chips et que je ne m'en rende pas compte veut dire quelque chose, évidemment. Je peux écrire 4 bouquins là-dessus pour toujours. Et ça marche comme ça a priori pour l'art, comme j'avais envie de vous montrer avec les œufs la dernière fois. C'est un peu le chaos, et puis ça marche comme ça aussi dans la tête des gens. Alors, je vais vous faire un petit cours de psychanalyse. Freud avait inventé un mot qui s'appelait la rationalisation. Le but, c'était de dire qu'à tout moment, l'être humain rationalise les données qui rentrent en lui, c'est-à-dire les trucs qu'il perçoit, il va les mettre en lien comme s'ils étaient liés par de la causalité, c'est-à-dire que A a causé B. Or, il n'y a peut-être rien à voir entre A et B. Plus tard, après, Jung a fait un truc qui s'appelle la synchronicité, où quand 2 choses apparaissent au même moment, qu'elles soient liées ou pas, l'être humain, l'esprit en tout cas, va faire un lien entre les deux, histoire de justifier quelque chose. Ça a couru dans la littérature psychanalytique longtemps, jusqu'au moment où on a commencé à essayer de trouver des stades très clairs pour le développement des maladies psychiatriques. Et pour la schizophrénie, en fait, il y a un stade qui s'appelle l'apophénie et qui est précisément ça, le moment où l'être humain relie des choses de manière causale, mais qui ne sont pas du tout liées. Par exemple, qu'un avion passe et qu'une pub de télé montre un avion en même temps, et ça suffira pour certains à développer des impressions de causalité qui sont très fortes et qui peuvent donner beaucoup de résultats. Donc dans le domaine de l'art, en tout cas, c'est clair que ça a été extrêmement exploité, ce genre de choses, mais peut-être que... Enfin, moi, mon parti pris, c'est de dire qu'en refaisant la théorie, on peut arriver à d'autres résultats, en fait. C'est une espèce de démonstration, mais elle peut se faire sur plusieurs modalités. Jusque-là, je l'ai faite pas mal avec beaucoup d'images, des images que je n'avais pas triées, que je n'avais pas vraiment choisies, qui m'appartenaient simplement et que je montrais en même temps que je faisais de la musique. Cette fois, j'ai choisi de proposer à Wassim de participer et de lui faire, lui, rencontrer son propre travail de manière interactive, en fait. Le principe va être qu'en premier temps, il va enregistrer une piste de musique qui sera improvisée, donc, et qui ne voudra dire que ce qu'elle dit. Ensuite, en retravaillant cette piste, en revenant par-dessus, le but, ça va être d'y introduire du non-sens, c'est-à-dire d'essayer de créer de l'arbitraire de la manière la plus naturelle possible. Et enfin, d'apporter vraiment le non-sens dans cet événement par le développement avec des outils électroniques. Donc, voyez.
étapes, ce qui est important de montrer, c'est